Hello tout le monde, me revoilà avec une vidéo que je trouve vraiment capitale. Enfin, c'est un audio toujours. Ça vous est peut-être déjà arrivé au travail de vous dire mais qu'est-ce que je fais ici? Ce que je suis en train de faire là, ce que je suis en train de raconter aux clients ou le produit que je suis en train de produire ne correspond plus du tout à mes valeurs. Si vous ressentez ça, c'est parce qu'au fond de votre cerveau, il y a un organe qui s'appelle le cortex singulaire antérieur qui est juste à la jonction de vos deux hémisphères cérébraux et qui vous vient du fond des temps, qui a été transmise par l'humanité jusqu'ici et qui cherche du sens et de la cohérence en permanence. Et dès qu'elle ressent des contradictions internes de ce type-là, par exemple une dissonance cognitive entre vos valeurs et vos objectifs et vos actes, à ce moment-là, vous soumet à une situation d'anxiété, de mal-être, d'interrogation profonde sur le sens de votre existence. Voilà, je coupe la vidéo parce que je voudrais faire une petite aparté. Je vais vous mettre l'audio en entier parce que ça vaut vraiment la peine. Il explique ça très très bien. Sébastien Boller, directeur, il est spécialiste en neurosciences. Il est calé le gars. Puis surtout, en fait, quand on entend son discours, on ressent qu'il voit de quoi il parle. Hein. Donc ça, c'est toujours important pour moi de vous partager des trucs où je sens que les gens... Je serais tentée de dire qu'ils disent la vérité ou pas, ils vont dire quelque chose qui est relié à eux et ce qu'ils ressentent de leur expérience. Et moi, ça m'importe beaucoup, que ce soit quelque chose de sincère et que ce soit relié à quelque chose en eux. Parce que ça pourra de toute façon inspirer quelqu'un à un moment de sa vie. Parfois, on a besoin d'entendre des choses qui ne sont pas forcément tout à fait parfaites, mais qui nous recalent un tout petit peu dans un sens. C'est pas forcément une justesse parfaite qui est nécessaire, hein, parfois, dans ce qu'on a besoin d'entendre. Et si on est vraiment à l'extrême d'un côté, peut-être qu'on a besoin d'entendre un truc qui nous amène vers l'autre extrême, juste pour que ça recale en interne, pour retrouver une forme de justesse. Voilà, ça me vient comme ça, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que moi ça m'arrive de me dire « Waouh, c'est extrême ce truc », puis finalement ça vient me toucher un truc à l'intérieur qui me dit « Ah bah ouais, mais moi je suis vraiment à l'extrême inverse » au final, et ça me convient absolument pas cet extrême inverse au final. Voilà. J'en étais où? Ouais, j'allais vous dire, en fait, ça me parle beaucoup ce qu'il raconte parce que ça rejoint vachement la vidéo de Spinoza que je vous ai faite hier. Je vous mets le lien dans le descriptif. Je vous mets aussi le lien de ça dans le descriptif. C'est une vidéo de Brut, un organisme journalistique Brut, qui date de 5 ans au moins. Et c'est toujours valable, évidemment. Voilà, et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais vous dire quoi? Ouais, j'allais vous dire que quand je regarde bien... c'est souvent finalement que quand on ressent un malaise à l'intérieur, on va essayer de l'éteindre au plus vite parce que c'est extrêmement malaisant. C'est très 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 bizarre comme impression et on l'éteint. Et j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur il est temps que je m'occupe de moi. Où il y a un truc qui m'appelle à l'intérieur et qui vient me dire quelque chose. Et je vous remettrai le lien aussi, tiens, de celle-là. C'est un appel à soi. J'avais appelé ça un appel à soi. C'est soi, c'est l'intérieur qui appelle et qui dit « Hé, il y a un truc qui va pas là. Tu veux pas le voir? Tu vas continuer combien de temps comme ça? À fonctionner en automatique ou à fonctionner avec des compléments qui viennent t'anesthésier? Combien de temps tu vas faire ça ?» Et ben ça parle vraiment de ça en fait. Ce qu'il dit là me rappelle ça. Et ça vient en fait énoncer de manière entre guillemets un peu scientifique presque ce que j'avais énoncé dans cette vidéo à l'époque. Voilà, allez, je vous mets la vidéo en entier et appréciez parce que franchement il y a des très 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 bonnes clés là-dedans. Peut-être déjà arrivé au travail de vous dire mais qu'est-ce que je fais ici? Ce que je suis en train de faire là, ce que je suis en train de raconter aux clients ou le produit que je suis en train de produire ne correspond plus du tout à mes valeurs. Si vous ressentez ça, c'est parce qu'au fond de votre cerveau, il y a un organe qui s'appelle le cortex singulaire antérieur qui est juste à la jonction de vos deux hémisphères cérébraux et qui vous vient du fond des temps, qui a été transmise par l'humanité jusqu'ici et qui cherche du sens et de la cohérence en permanence. Et dès qu'elle ressent des contradictions internes de ce type-là, par exemple une dissonance cognitive entre vos valeurs et vos objectifs et vos actes, à ce moment-là, vous soumet à une situation d'anxiété, de mal-être, d'interrogation profonde sur le sens de votre existence. Et le grand danger, c'est qu'elle nous démobilise, qu'elle nous amène sur la perte de motivation, sur la dépression et sur les conflits internes. À chaque fois que j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens, que je n'arrive pas à me projeter dans mon avenir, je ressens en fait
une situation d'incertitude et de perte de contrôle. Et ça, mon cortex singulaire ne le supporte pas. Donc il va chercher à récupérer du contrôle par plein de petits gestes qu'on peut faire autour de nous. Ça peut être visionner des séries télévisées, car je retrouve en fait le contrôle sur tout un univers qui est parfaitement balisé, dont je connais les codes, et puis je peux le lancer quand je veux, l'arrêter quand je veux. Ça peut être même se retourner vers des drogues. Dès lors qu'on se jette vers ces micro-certitudes, on anesthésie notre cortex singulaire, on comble ponctuellement le manque de contrôle, mais on oublie complètement que les grands enjeux à long terme de nos existences ne sont toujours pas résolus. Et donc, le problème va ressurgir. Pour retrouver du sens dans nos vies personnelles et en groupe, il y a 3 points fondamentaux à adresser. Ça prend une forme très simple, c'est-à-dire qu'il faut s'interroger sur le lien qui existe, l'alignement entre ce que je suis au fond de moi, mes valeurs, mes préférences, mes goûts, et ce que je fais, l'orientation que j'ai prise dans ma vie. Et typiquement, l'orientation professionnelle, quand je suis à mon bureau et que je me dis je veux retrouver du sens, il faut que je me demande est-ce que ma mission, est-ce que mon impact sur le monde, est-ce que mon impact sur les clients, est-ce que ma relation à mes collègues ou à mon supérieur correspondent à ce qui compte le plus pour moi, au fond de moi, dans mes convictions. Ça peut être de s'engager dans des mouvements d'action, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour des œuvres caritatives, et créer des liens avec les personnes qui sont engagées dans le même mouvement. Et échanger sur quel est le moteur en fait, de cette action, et voir si quelque part vous ne partagez pas les mêmes valeurs que votre voisin, que votre partenaire dans cette action collective. Car se rendre compte qu'on partage en fait les mêmes valeurs fondamentales, c'est extrêmement rassurant, car ça permet de compter sur l'autre dans l'ensemble de ses actions, de se dire qu'il ne va pas vous faire faux bond à tel instant, de se dire qu'il ne va pas d'un seul coup faire quelque chose qui est contraire aux missions du groupe. Et à ce moment-là, ça permet de construire dans la durée et de se sentir épaulé par les autres. Et ça, c'est un puissant vecteur de sens. Depuis que la révolution industrielle a proposé aux humains de réaliser leur existence dans le confort personnel, ce monde a considéré que la question du sens était superflue. Ce monde que nous avons créé nous a juste simplement dit « tu seras heureux en consommant ». Aujourd'hui, on voit que cette promesse n'est pas tenue pour 2 raisons. La première, c'est que d'abord, en agissant de cette façon, nous détruisons le monde lui-même, donc nous détruisons notre capacité à avoir un futur. Mais en plus, ça ne nous rend pas heureux. Parce que ça ne nourrit pas une partie fondamentale de notre être qui est le besoin de cohérence et de projection dans le temps et dans l'avenir. Que faire aujourd'hui? Quelle vision du monde pouvons-nous proposer qui fasse sens? Nous sommes tous confrontés à un impératif et à un danger. Le danger, c'est la destruction de notre planète. L'impératif, c'est de mettre en place d'autres façons de vivre qui préservent cette planète. Il peut y avoir là une vision du monde unifiée et partagée, fondamentalement rassurante, et qui rajoute un ingrédient fondamental, qui est la dimension d'émerveillement. Une fois qu'on est capable de s'émerveiller sur le fonctionnement de l'univers et de la nature, il s'ensuit un état d'apaisement profond qui est observé jusque dans notre cerveau, puisque l'état d'émerveillement, devant les spectacles naturels grandioses qu'on peut rencontrer, là encore apaise notre cortex singulaire, cette partie de nous qui depuis l'aube des temps cherche du sens.